Je t'emmerde. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza comme une conne. Et je crois bien que c'était une calzone. Je te prendrai nu dans à toi. C'est bien. Toi, on va faire un truc. Quand je dis dans, tu dis la cime Camille. D'accord? Je te prendrai nu dans. C'est bien. Je te prendrai nu dans. On est allé danser au Kilimanjaro. Et tous les deux mots tu faisais un rot. Mais putain que tu étais belle. Je t'emmerde. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza comme une conne. Et je crois bien que c'était une calzone. Je te prendrai nu dans à toi. C'est bien. Toi, on va faire un truc. Quand je dis dans, tu dis la cime Camille. D'accord? Je te prendrai nu dans. C'est bien. Je te prendrai nu dans. On est allé danser au Kilimanjaro. Et tous les deux mots tu faisais un rot. Mais putain que tu étais belle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Clobert Comedy Show, une émission spéciale web sur laquelle on va être en direct, sans direct, c'est nouveau, mais ça vient de sortir, non, c'est déjà existant. Voilà, donc le Clobert Comedy Show, une petite émission pour vous faire rire et vous divertir, au cours duquel eh bien, on va voir, découvrir ou redécouvrir certains humoristes. Certains sont plus ou moins connus, d'autres micro connus, d'autres nano connus, d'autres pas connus du tout. Dans ces humoristes, on a la chance d'avoir une femme qui, on va dire, a d'énormes talents. Pour les citer, donc nous aurons ben, justement, on parle de Marie Carmin, qui est notre femme humoriste qui va vous dévoiler ses petits secrets. On retrouvera également quelqu'un on va dire, que j'ai eu l'occasion de découvrir au cours de ce confinement et qui est en train de travailler ses sketchs et de vraiment avoir une perspective d'évolution qui s'avère être positive. Et il s'agit de David Ocalm. On retrouvera également un ami proche me concernant. Il s'appelle Alex Sander. Alors c'est ce que j'appellerais une étoile montante. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a fait de la danse, du chant. Aujourd'hui, il rejoint donc le côté humour et donc avec ce côté très 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 positif. Et donc je pense que c'est une étoile montante qui va très vite percer. On retrouvera également ben, les sketchs Claubert, hein, ça vous avez l'habitude. On le présente plus, hein, il est en face de vous. On retrouvera également Josserand qui est donc en train d'écrire et de finaliser son troisième spectacle. Donc pour certains, je pense que vous le connaissez déjà et vous aurez l'occasion de le découvrir encore une fois au cours de ces sketchs. Il est très 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 rigolo. On retrouvera également Pat Mana qui, pareil, alors lui c'est exceptionnel. Voilà, il n'y a pas de mots, il faut le voir pour le croire.
On retrouvera au cours de ce web live également, on retrouvera aussi, pour finir, en fin d'émission, on retrouvera le jeu questions-réponses, où là, les différents humoristes auront posé des questions à notre cher Claubert Philippe, le Premier ministre. Et là, eh bien, donc vous verrez, vous aurez l'occasion de voir le jeu questions-réponses en images. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite un excellent moment de rire et de fou rire. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît moins, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez. Donc on est à votre écoute et on saura s'adapter. Donc laissez vos commentaires, qu'ils soient bien, moins bien, on accepte tout, on accepte la critique, c'est ce qui fait avancer. Donc voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon moment de détente. Et n'hésitez pas surtout à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt les amis. Et bonne soirée à vous. Petit changement de décor ici, donc dans le Verdon, pour continuer à vous présenter le Claubert Comedy Show. Eh bien, on va retrouver dans quelques instants notre humoriste féminine qui s'appelle Marie Carmin, qui est à la fois extraordinaire avec ses déguisements, avec ses accents, avec ces différentes possibilités de se transformer. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Elle est extraordinaire et en exclusivité ce soir pour le Claubert Comedy Show, je vous demande de faire une ovation auprès de Marie Carmin. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Marie-Carmen, j'habite à Rivesaltes, à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et je suis humoriste du coup catalane, d'Occitanie, attention. Et donc, pendant le confinement, j'ai connu un groupe d'humoristes, et j'espère ce soir que vous allez passer une bonne soirée avec des petits sketchs, des petites anecdotes, etc. Voilà, donc je suis humoriste. En 2016, j'ai créé mon One Man Show, c'est-à-dire seul sur scène, avec un spectacle qui s'appelle Pas de panique, y'a Monique. Voilà, donc je tourne un petit peu dans ma région. Voilà. Et le souhait, c'est de tourner un peu plus loin que Rivesaltes. J'ai déjà tourné un peu plus loin, mais Paris, c'est la capitale. Qu'est-ce que ça serait bien. Enfin voilà, quoi. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à vous et j'espère à très bientôt. Voilà. Ah, bonsoir. C'est Marthe. Vous me reconnaissez, Marthe, de Boule-Ternaire, que j'habite à Pyrénées-Orientales. Et alors, comment ça s'est passé lundi, le confinement? Oui. Comment ça s'est passé, vous? Moi, je me suis régalée. Jeannot, il est venu, mais à 7 h du matin, il était déjà chez moi. À 7 h du matin. Oh, il a commencé à me labourer. Attends, j'ai dit, mais attends, même pas les outils, rien, il a rien amené, pas d'outils, rien. Il a labouré direct. Il m'a tellement labouré que j'en perds les poils. Ah, je me suis rasée, mais ça repousse plus. Hein? Ça repousse plus. C'est un miracle. Ah non, mais je vous jure, hein, il devait partir lundi, donc il devait rester jusqu'à mercredi. Il est parti que ce matin, il a pas arrêté de me labourer. Oh, j'ai dit, mais ça suffit, la pelouse, elle va pas repousser, elle repoussera plus. Heureusement qu'il pleut. Oui, parce que c'est grâce aux gens qui chantent. Oh, mon Dieu, comment ils chantent. Sur Internet, là, ils chantent en live, comment ils appellent ça. Mon Dieu. Oh, moi, je vais me mettre à chanter aussi, hein. Peut-être que ça sera pas pire, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, et donc, du coup, il est parti que ce matin. Au début, ça allait. Je me régalais. Je lui ai dit, il me laboure le jardin, il en avait besoin. Mais après, j'en avais marre. Ah non, mais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, il se décolle. Ah, mais ça, c'est quand je suis tombée.
Oh, quand c'était ça, mardi, je suis tombée dans le champ, il était derrière moi, et je me suis tenue comme ça, les mains par terre, et j'ai pas pu me relever, hein. On est resté au moins une demi-heure, hein. Il pouvait pas me relever, je sais pas ce qu'il faisait derrière moi. J'ai dit, mais Jeannot, aide-moi à me relever. Alors il me tenait, il me lâchait, il me tenait, il me lâchait, il me tenait. Enfin, bon, j'en ai marre, hein. Un peu ça va, mais j'en ai marre. De toute façon, le week-end prochain, c'est moi qui monte. Je monte à Clapier, parce qu'il habite à Clapier, mon Jeannot. Il est vigneron. Oh, que je l'aime quand même, hein, ce Jeannot. Ah, ouais. Et donc, du coup, je vais aller acheter des cigarettes pour lui. Ah, au Pertus. Oh, le Pertus. Mon Dieu, lundi, le Pertus. Mais vous avez vu, ils sont tous fadas. Ils sont tous au Pertus. Maintenant, moi, je vais y aller demain, mais il n'y aura personne. Voilà, il n'y aura personne. Mais même je serai allé le lundi, je passe à la première. Parce que moi, j'ai une astuce pour passer la première. Oh, ben, quand je ferai tout à l'heure les pommes de terre, je vais vous l'expliquer. Pour passer la première, moi, qu'est-ce que je fais, moi? Le matin, je me prépare un sandwich avec de l'huile, je me râpe de l'ail, hein, j'ai de l'ail, bien râpé, avec une rangade, hein, ou de la sardine bien fraîche, hein, et je me mange le sandwich pendant la file. Mais c'est pas ça qui fait que je passe la première. C'est ça, l'astuce, c'est ça. C'est de l'ail. Alors je vous explique, hein, pour ceux qui ne sont pas encore allés, ben, vous devez prendre de l'ail, hein, deux gousses d'ail, hein, hein, vous l'écrasez, hein, ou vous le mettez entier avec du scotch sous les aisselles. Voilà, sous les aisselles avec du scotch. Et ça fermente. Et le temps que vous arrivez là-bas, quand vous voyez qu'il y a du monde autour de vous, qu'est-ce que vous faites? S'il y a du monde du côté droit, hop, vous faites ça, hop, hop. Et s'il y a du monde du côté gauche, hop, hop. Si autour de vous, vous faites, oi, qu'est-ce qu'il y a? Et vous tournez, et je vous jure, j'ai déjà fait, tout le monde s'en va. Non, tout le monde vous laisse la place. Avancez, oui, avancez. Oh, merci, c'est gentil à vous. Oh, en plus, merci beaucoup, hein. Et voilà. Donc, je prépare mon ail pour demain. Et voilà. Donc, ceux qui ne sont pas allés chercher les cigarettes, hein, allez-y. En plus, mon Jeannot, il fume la pipe. Alors, je vais lui faire la pipe. Je vais lui acheter tout ce qu'il faut pour faire la pipe. Pour lui faire la pipe. Et c'est moi qui lui prépare en plus, c'est moi qui lui fais. Je la tasse bien là, avec ça là. Ça c'est pour l'ail, mais pour la pipe, vous savez, la pipe, vous tassez bien. Il se regarde quand c'est moi qui lui prépare. Ouais. Bon, ben c'est Marthe, je suis trop contente. Hein. Oh, c'est vrai que ça me pousse pas, hein, les poils. Oh là là, je suis contente. Hein. Bon, mais je vous dis bonsoir, hein, et à la prochaine. Hein. C'est une personne que j'ai pu découvrir de par ses talents au cours du confinement. C'est un humoriste qui a l'avantage de pouvoir, hormis le fait de faire de l'humour, il est capable aussi de faire des parodies, il est capable d'imiter également. Il s'agit de notre David Ocalm, qui, à mon avis, dans la vie n'est pas si calme que ça. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui, au travers de ses sketchs, est capable d'avoir tant d'émotions, de rire, de sourire. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir tout de suite et maintenant. Il s'agit de notre humoriste David Ocalm. Bonsoir le public du Comédie Claubert Show, c'est David Ocalm. Ce soir, depuis le début du confinement, je suis là, je bouge plus. Alors bon, je suis encore là. Donc je vais me présenter. Donc vous avez entendu mon nom, David Ocalm. Attention, c'est mon nom de scène. Hein. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici. Ben, déjà, c'est ma mère qui m'a fait naître. Et deuxième chose, en fait, c'est Loïc Maclouf qui a découvert en moi un talent. Je ne sais pas comment il a fait. Mais en attendant, il a vu que j'avais un talent et moi, j'ai même pas vu que je l'avais. Et je suis très content qu'il m'ait découvert.
Donc voilà, j'espère que ce soir vous allez passer une bonne soirée. Vous allez rigoler, vous éclater. Il y a des humoristes, il y a de la chanson. Bon, moi je chante pas encore, et bientôt je vais chanter, ne vous inquiétez pas. Bon les gars, et bonne soirée. C'est un Parisien qui a dérobé vos bijoux. Quoi? Un Parisien qui a dérobé mes bijoux? Ah, fou, parisien de merde, fou. Mon mari est parisien, j'ai pas de problème. Lui, c'est parisien, lui. Fou! Oh, moi, j'en peux plus, là. Je vais sortir de table. Il m'a dégoûté. J'en peux plus. C'est pas possible. T'as entendu ce que j'ai entendu, là? J'ai pas entendu. Fou! Oh! C'est pas possible, là. Crotte. Eh, bon, tais-toi maintenant. Tu vas m'écouter. Et tu vas te calmer un petit peu. C'est terminé, là. Quoi? Bon, ferme-la. Alors, écoute-moi bien. Tu vas dire à ton mari qu'il se calme maintenant. Sinon, je vais l'attraper, je vais le défoncer. Je le prends, je l'éclate contre le mur. Et s'il n'est pas content, c'est pareil. Et on lui cassera le dos comme on a fait à mon frangin. Qu'on a pendu un beau matin. Qu'on a pendu avec ses tripes. Oh, j'ai faim. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Cubi de Rosé. Je viens vous parler comment je subis le déconfinement. Tout d'abord, première chose, je vais enfin pouvoir me raser. Je comprends pas, il y a une pénurie de rasoirs. On doit sûrement être au Portugal. Deuxième chose, je vais faire un petit apéro avec des amis. Donc au C41, au C42, au C43, au C44 et au C45 degrés. Troisième chose, je vais enfin pouvoir embrasser ma femme sur la bouche. Parce que, d'après le Covid-19, on ne peut pas embrasser sur la bouche. Donc moi, depuis le confinement, j'embrasse ma femme sur l'anus. Donc quatrième chose, je vais aussi pouvoir me brosser les dents. Parce que je ne vous raconte pas l'odeur qu'il doit avoir là-dedans. Et bien voilà, je vous salue et bon déconfinement à tous. Bonjour, c'est encore et toujours Jean-Paul Cubi de Rosé. Donc je vous explique, il m'est arrivé quelque chose pendant le confinement. La plus galère des galères. Qu'est-ce qui a pu m'arriver? Il m'est arrivé que ma machine à laver est tombée en panne. Alors je ne comprends pas. On achète une Whirlpool. 350 milliards de dollars d'euros. Je ne sais pas combien. Tellement il a fallu faire un crédit sur 125 ans. L'âge de Jeanne Calment. Et je ne comprends pas. Et elle tombe en panne. Nous, on a une machine au stade. Une machine à laver au stade. Elle ne bouge pas d'un poil. Elle a 144 ans. Celle-là, aussi vieille que Jeanne Calment, mon ami. Aussi vieille qu'elle. Et elle marche toujours. Et nous, Whirlpool, crédit de 25 ans, presque on fait un crédit pour une maison, et elle tombe en panne. Alors il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi elle tombe en panne, cette machine à laver. Neuve. Mais pas un an. Nouvelle génération. Alors je ne comprends pas. À la technologie d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous. Il nous vient des Bouches-du-Rhône. C'est un ami et c'est une étoile montante, à mon sens, puisque il a démarré par il a démarré simplement par de la danse. Il fait également du chant. Très doué en écriture, en montage vidéo, mais également en humour. Il est capable lui aussi de faire quelques imitations très surprenantes. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu et je pense très honnêtement que dans quelques temps, eh bien, il sera sur nos petits écrans
parce que je suis convaincu que c'est une étoile montante. Son nom de scène, c'est Alex Sander, et je vous propose de le découvrir sans plus tarder, c'est-à-dire maintenant. Rebonsoir, c'est Alexander, mon nom de scène, entre guillemets. Non, en réalité, je m'appelle Alexandre, je viens de Saint-Zacharie, dans le 83, dans le Var, donc. Je suis actuellement en formation pluridisciplinaire à Aix-en-Provence, chant, danse, comédie, la totale. Donc, suite à ça, j'ai intégré le groupe de le Victor Comedy Club grâce à Loïc Maclouf et Claubert Comedy qui m'ont gentiment ouvert leurs portes. Les relations se sont faites et ainsi va la vie. Pendant le confinement, on a appris à se connaître, on a appris à délirer, à partager, on a appris plein de choses de chaque personne. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie avec l'ensemble des humoristes qui vont suivre toutes ces vidéos, qui vont... Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à toutes et à tout ça. Bonjour, alors chef du croc, je me décarcasse pour vous aujourd'hui pour une petite recette détox à base d'herbes et d'épices. Alors voilà, le jardin, je vous montre un petit jardin. Alors vous prenez un peu d'herbe, comme ça, 150 grammes ça suffira. Et ensuite, vous prenez un peu de mâche, comme ça. Mettez dans la boîte et je vous expliquerai comment faire un jus détox pour le déconfinement du 11 mai pour perdre du poids et prendre soin de vous. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour mesdames et messieurs. Alors, pour ce temps de confinement, je vous donne une petite recette détox pour perdre du poids à la reprise du 11 mai. Alors pour ce faire, nous avons un peu de poivre, ensuite un peu d'ail, un peu de gingembre, un peu d'herbe de Provence, un petit peu d'eau pour réaliser ce jus détox, une banane en prenant que la peau, et ensuite la recette du jardin. La recette du jardin, c'est 2 petites variétés d'herbes, voilà, un peu de salade de mâche et un peu d'herbe. Alors pour ce faire, vous prenez l'eau, vous versez dans la petite casserole que voici, vous mettez que la moitié, ça suffira. Bon, mais tout, ça vous c'est fait. Ensuite, un peu de poivre, pas trop, un petit peu d'ail, ail du jardin bien sûr. Hop, vous mettez un peu de gingembre pour mettre un petit peu de piquant. Voilà, pas trop, hein. Juste une petite lichette, un peu d'herbe de Provence. Voilà. La banane. Alors la banane, c'est simple. J'ai récupéré la banane que j'ai mangée et je récupère la peau. Que j'ai récupéré dans la poubelle. Voilà. Donc vous mettez ça dedans. Ensuite, prenez l'herbe, vous la mettez dedans. Prenez un peu ça de mâche. Ensuite, vous mettez à bouillir pendant 5 bonnes minutes à feu fort. Et ensuite, vous versez le tout dans la petite tasse. Pour que le jus, dans la petite tasse, petit jus détox. Et ensuite, vous êtes prêt à déguster. Tu veux venir déguster, maman? Non. Non? Bon, bah tant pis. Alors, pour cette recette, je vous donnerai le tuto en lien en bas de la page. Allez, bonne journée. Non, mais attendez, c'est quoi ça? C'est la fin du monde ou quoi? Pamela, prépare tes bagages, on se casse. Vite, allez. Aïe. Oh. Oh, bah on se casse pas, je me suis cassé moi-même. Aïe. Bon, maintenant les enfants, vous allez ranger la chambre. Et Jules, tu donnes un coup de main à ton frère. Dis chérie, ça fait quel bruit en spermatozoïde? Ben, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Papa, c'est qui m'a donné mon intelligence? Ça doit être ta mère, moi j'ai encore la mienne. Bon, et j'arrête de boire. Ah. Du café. Non, parce que la caféine me fait mal. Je le sens. Tu dors avec la passoire?
Oui, parce que s'il y a une intervention qu'on m'appelle. Mais pour aller où? Ici. Toujours en images et pour poursuivre dans notre spécial web live, le Flaubert Comedy Show. Eh bien écoutez, on l'a déjà vu au cours de quelques sketchs, c'est bien sûr avec son masque et d'autres équipements. Il s'agit de notre Flaubert qui, bien entendu, va vous présenter encore eh bien, ces quelques sketchs inédits. Donc tout de suite et sans plus tarder, Flaubert sur votre direct live. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de ce jour. Alors aujourd'hui, nous sommes rendus dans un bureau de poste pour des salariés de la poste qui posaient certaines questions indiscrètes aux clients. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus avec une journaliste en caméra cachée pour tenter de comprendre et de traduire ces questions très gênantes vis-à-vis de ces clients. Tout de suite, nous rejoignons notre journaliste dans le petit village situé en région PACA, à Sinzakarouia. Bon, et bien voilà, je me trouve à la poste d'un petit village. Et la dernière fois où j'ai voulu faire un retrait, pas de souci au distributeur. Par contre, quand j'ai voulu déposer des espèces sur mon compte, on m'a demandé d'où venaient ces espèces. Donc sur le coup, j'ai joué l'honnêteté, j'ai dit oui, effectivement, les espèces arrivent directement du distributeur. Mais aujourd'hui, si on me pose la même question et qu'on me dit d'où viennent vos espèces, eh bien, je vais dire, ça vient d'une Roumaine qui fait le trottoir au coin de la rue. Et je vais voir sa réaction. A tout à l'heure, les amis. Bon, les amis, je vais pouvoir rentrer. Je rentre, le moment de vérité va être maintenant. Voilà notre journaliste en caméra cachée qui se rend au bureau de la Poste pour tenter de comprendre les questions indiscrètes des salariés de la Poste. (79 38 87 13). C'est beau, c'est ça. Normalement, on va aller sur. C'est bon, Voilà, la poste mobile. c'est beau. Là, encore un peu en haut, voilà. Ah, ici là? Oui, ok. Normalement, je termine avec. Oui, parce que je termine avec la dame. Je sais pas, il y en a un qui me dit fais ça, l'autre qui me dit fais ça, il faudrait savoir, hein, mais vous accordez vos violons. Hein. Non, pas vous, hein, mais la dame elle me dit là, je fais... C'est pas grave. Là, vraiment. Oui, c'est sûr. À ce moment, ça arrive. Comme ça, quand ils appellent, les gens ils vont Pour éviter que le monsieur il passe à côté de vous. D'accord, j'ai compris. Voilà. J'ai rien entendu. Vous avez 1433. 1400 Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, ok. Non, c'est rien pour vous. Hein. Le 30 et vous signez, s'il vous plaît. Prenez le 30. Après avoir accordé les violons entre salariés, c'est enfin au tour de notre journaliste pour tester et comprendre la réaction du salarié qui pose des questions indiscrètes. C'est bon fermé, mesdames. Bonjour madame, je viens déposer 300 € sur mon compte s'il vous plaît. Comment? La provenance de la somme que je verse? Ah ben c'est la Roumaine qui est aux côtés de la rue là. C'est celle qui fait le trottoir à côté. J'ai pas compris madame. Moi je vous le demande, c'est parce que c'est une réglementation. D'accord. Et après, voilà, c'est. Ben oui. Ben après, voilà, c'est la Roumaine qui travaille à côté en fait, et le soir elle fait le trottoir, et le matin elle me ramène les sous. Vous rigolez, mais moi ça marque, hein. Marquez-le, j'ai un justificatif, j'en ai rien à faire. Alors voilà, vous mettez simplement retrait
parler. Bah ouais, mais c'est nul, mais c'est nul. Mais on est obligé, monsieur, faut pas faire Ouais. ça. Bon. Bon, faudrait que je dise à la roumaine qu'elle dépose les sous directement à la poste alors. Ah, c'est impressionnant, il y a des trucs, moi je rêve. Comme c'est Corona et Lila, je te jure, il passera pas par moi. Avec du Ricard, c'est la fin de Corona. J'ai bouffé kebab et je prends du poids. Toi aussi, tu prends des jours. Aussi, tu bouffes beaucoup. Mes boules, toi tu les aimes avec du miel. Parce toi, Corona prend ta bière. Oh. Je verrai aussi bête, elle nous mène. Avec ces putains d'histoires en ébène. Je la biflerai sans état d'âme, sans peine. Mentir c'est pas possible. Oh. Corona, Corona, casse-toi de là. Oh, Corona, Corona, va-t'en là. Oh, Corona, Corona, regarde-toi. Oh, Corona, Corona, casse-toi. Y'en a marre des mots, des promesses. Comme si le masque tombait du ciel. Ne prends pas pour des cons pareils. Va jouer avec ton ami Ségolène. Oh. Corona, Corona, casse-toi. Oh, Corona, Corona, pars de là. Oh, si bête à la tous et toi. Voilà, eh bien, on continue toujours ce web live et donc j'espère que les précédents humoristes vous ont plu. Et donc là, vous allez découvrir ou redécouvrir quelqu'un qui a déjà fait des spectacles, qui est en finalisation de son 3e spectacle. Vous aurez bientôt l'occasion de le découvrir sur scène lorsque ce sera possible, peut-être à partir du mois 2, on ne sait pas, et de quelle année encore moins. En tout cas, il est assez exceptionnel dans son humour, dans son spectacle. Il fait une présentation qui est extraordinaire. Il s'agit bien entendu de notre humoriste Joss Rand, que je vous invite à découvrir tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Joss Ramakila, 23 ans, humoriste toulousain, et très content d'être avec la famille du Victor Comedy Club, également animé par Loïc, avec plein d'humoristes talentueux. Vraiment, on est devenu une famille, et je suis très content vraiment d'avoir partagé ce confinement avec eux. Plein de rires, plein de moments d'émotion, vraiment, et j'ai hâte vraiment qu'on retrouve la scène tous ensemble. Qu'on monte sur scène et qu'on fasse un dégât avec tous les autres humoristes. Vraiment, c'est le kiff. La scène, faut prendre du plaisir à chaque fois. Et vraiment, j'ai hâte de vous retrouver, l'équipe du Victor Comedy Club, les artistes du Victor Comedy Club, le public du Victor Comedy Club. Et vraiment, on va passer de très bonnes soirées après ce confinement et ce déconfinement. Je vous souhaite à tous plein de grandes choses et je vous dis à très bientôt sur scène. Ah, 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 ah.
Yeah, when I was 7, it came down from the sky just like a message. A power I could never dream or pause for second guessing. I had the voice inside my head that told me I was destined. And my mama always said that I'm a joy and a blessing. By 11, I turned this passion into an obsession. Crafting every word with the linguistics of perfection. And killing everybody in the game in my first session. Everybody's trying to take off with the style that I... Pour vous dire, je viens d'un pays où vraiment nous on est des bons dragueurs, l'Angola. Qui connaît l'Angola par applaudissement? Qui ne connaît pas l'Angola par applaudissement? L'Angola, c'est un pays du sud-ouest de l'Afrique. Et là-bas, on parle portugais. Les Portugais, faites du bruit! Portugais. De Portugais. Et les Portugais, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, nous les Angolais, on arrive à construire des maisons comme en gros d'art plastique. Vraiment. Merci beaucoup les Portugais, on peut les applaudir très fort. En plus, là, comme vous avez vu sur l'affiche, mon spectacle s'appelle Josra Makila, un humoriste originaire d'Angola. À la base, je voulais appeler mon spectacle Josra Makila, un humoriste toulousain, originaire d'Angola, qui aime la France et qui parle portugais avec fierté et détermination. Mais ça n'a pas marché parce que sinon, j'allais dépasser les noms malgaches. Voilà. Il y a des malgaches dans la salle? Ouais. Malgaches. Frérot, je suis désolé. Mais franchement, dis à tes potes, vraiment, fallait raccourcir vos noms de famille, vraiment. Ah non, quand je dis un nom de famille, déjà quand je dis un nom composé, je suis fatigué, mais quand j'ai un nom de famille malgache, je suis déshydraté. Bien sûr. Attends, dès que tu dis un nom de famille malgache, t'as fait un marathon de 500 km. Attendez, moi j'avais un prof de maths, il était en angolais. Chaque fois qu'il disait un nom de famille malgache, il prenait une serviette à la fin et il disait le cours est terminé. Ah oui. Entre ça, mon prof, il avait un défaut, c'était quoi? C'est que chaque fois, quand il éternuait, il disait Oko. Il disait Oko. Au cas où. Et un jour, il a éternué 6 fois. Donc ça fait le prénom Sissoko. Bon, elle n'est pas trop passée, je vais passer à la vanne suivante. J'aime beaucoup mon tonton, en fait. Parce que mon tonton, il m'a vu grandir, on va dire. Voilà pourquoi je le parle de lui dans mon spectacle, un humoriste originaire d'Angola. Et également, pour vous dire, un jour, j'étais avec mon tonton. On se promenait dans mon quartier. Alors, j'ai grandi dans une cité. Et comme ça, il y a un jeune, il a essayé de voler un vélo. Normal, comme ça. Moi, je suis venu, je lui ai dit, ne vole pas le vélo, tu vas avoir des histoires. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, laisse-moi tranquille, etc. Ouais, toi, je vais te régler ton compte. Tu veux me régler mon compte? Ça tombe bien, je suis à découvert. La banque postale, c'est par là. Merci. Voilà, donc on se retrouve bien avec notre, donc toujours le meilleur pour la fin, il s'agit de notre humoriste Pat Mana. Alors Pat Mana, lui vous allez le découvrir, c'est un fan de Marseille avec bien sûr tout ce qui va avec, hein, le Vieux-Port, Pagnol, mais je vais pas vous en dire plus parce que il faut vraiment le voir pour le croire. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, en direct et puis go pour Pat Mana. Interpréter ce soir donc un morceau de votre composition, je peux dire. Composition, ça s'appelle Mange, ça fait pas grossir. Eh ben voilà. Voilà. Maestro, les musiques. Tout petit, j'observais chez ma mémé ce poêlon sur le feu qui mijotait. Mille senteurs embaumaient la cuisine, m'ouvrant l'appétit, affolant mes papilles. Elle cuisinait la bouillabaisse, l'anchoyade et les sardines à l'escabèche, l'aïoli, la ratatouille, spaghetti bolognaise. Elle ajoutait l'huile d'olive et une pointe d'ail. Quand tu passes à table, tu te régales. Et elle me disait, mange, ça fait pas grossir. Et le gras, c'est le meilleur.
secret. Elle m'a transmis ce savoir en me disant chut, faut pas répéter. Cela te servira plus tard pour te débrouiller. Si un jour chez toi tu es une demoiselle à inviter, pour elle tu cuisineras la bouillabaisse, l'anchois, des sardines à l'escabèche, l'aïoli, la ratatouille, spaghetti bolognaise. Tu ajouteras l'huile d'olive et une pointe d'ail. Quand tu passes à table, tu te régales. Et tu lui diras mange, ça fait pas grossir. Et le gras, c'est le meilleur. Aujourd'hui, mon petit-fils me dit le bio, c'est pas bon. Je préfère manger des hamburgers quand j'en ai l'occasion. La cuisine provençale, je crois qu'il la confond avec la bouffe industrielle bourguignon. Je me suis alors senti obligé de cuisiner la bouillabaisse, l'anchois, des sardines à l'escabèche, l'aïoli, la ratatouille, les spaghetti bolognaise. J'ai ajouté l'huile d'olive et une pointe d'ail. Quand tu passes à table, tu te régales. Et je lui dis allez, mange, va. Et même si ça fait grossir, le gras, c'est le meilleur. Merci. Merci beaucoup, merci. Mon Dieu, que c'est long ce confinement. Mon Dieu, que c'est long ce confinement. La vache. Mon Dieu, que c'est long ce confinement. Mon Dieu, que c'est long ce confinement. Ouh, il est long ce confinement. Hein? Confinement. Il est long ce 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 confinement. Tu vas fermer ta gueule. Ici. Ici. Ah, tiens, un escargot. À propos d'escargots, j'en ai une bonne. C'est deux escargots qui partent en vacances au mois de juillet. Ils prennent l'autoroute et par pur hasard, ils se rejoignent sur une aire de service. Et le premier lui dit au deuxième oh, toi aussi tu es parti en vacances en camping-car? Voilà, et bien donc le premier Claubert Comedy Show n'est pas encore fini, puisque nous allons pouvoir maintenant accéder à ce qu'on appelle, on avait question pour un champion, maintenant on a question pour un Premier ministre. On va poser des questions donc au Premier ministre, le Claubert Philippe. Donc là, c'est un jeu questions-réponses avec tous les humoristes qui se sont adressés au Premier ministre, et dont les réponses sont parfois quelque part très surprenantes. Donc, tout de suite et en images, nous retrouvons nos différents humoristes qui posent les questions directement à notre Premier ministre, et donc le Premier ministre Claubert Philippe sera chargé de leur répondre. Tout de suite en images. Bonjour, je m'appelle Michel Patchouli. J'ai une question pour vous, monsieur le Premier ministre. On a découvert le virus Kawasaki en France. Est-ce que vous pensez que demain, nous pourrons probablement découvrir un nouveau virus en Italie du nom de Ducati?
Voilà, c'était ma première question. Eh bien bonjour, j'ai bien entendu votre question. Après concertation avec Manu, il s'avère que en France on a effectivement nous aussi des virus. On a le virus Citroën et le virus Peugeot. Oui, eh bien en fait il y a déjà plus personne qui travaille à l'intérieur. Bon après 15 semaines de confinement, 3 mois de déconfinement, je pense que l'activité va reprendre et puis peut-être qu'après on aura le virus Renault. Bonsoir, monsieur le ministre. Je me présente, je m'appelle Carmencita. Je suis le sud de la France. Je habite à côté de la frontière espagnole. Je suis d'origine espagnole, mais attention, je me suis naturalisée française. Et je ne suis pas contente. Je voudrais savoir pourquoi, pour le confinement, pour la fin du confinement, vous avez choisi les couleurs vert et rouge. Je ne suis pas contente. Moi, je préfère le rouge et le noir, parce que c'est ma couleur préférée. Ah non, je ne suis pas contente. C'est pas le rouge et noir de l'autre, comment il s'appelle, elle est complètement à la, comment se dit, à la masse, à la masse, Jan Mans. Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce que je préfère le rouge et le noir. Ah, mais c'est pas pour ça non plus que je suis en colère. Je voudrais savoir, pour les daltoniens, comment vous faites? Parce que mon mari, il est daltonien, il fait des accidents tous les jours, avec les feux tricolores. Pourquoi vous ne choisissez pas une zone noire, une zone verte? Non, pas verte, je n'aime pas les vertes. Une zone jaune ou rouge et noir. Ah, ça me ferait plaisir, monsieur le ministre. Faites quelque chose pour moi. Merci. Bonjour, j'ai bien entendu votre question. Eh bien, on n'a pas choisi en fait, c'est Sibeth, qui n'est pas si bête, qui a choisi les couleurs, puisqu'elle a dit on fera comme les feux rouges, le vert, l'orange et le rouge. Donc elle est si bête et très bête. Bonjour, je m'appelle Roger Rouge Labitte. Je voudrais savoir, après avoir inventé des noms de Ducati, Kawasaki, Corona, bientôt on va découvrir d'autres nouveaux virus, je suppose, Crispy, Virus Tati. Enfin bref, voilà, c'était pour savoir comment, si vous avez une idée de comment ce putain de virus allait certainement s'arrêter, quoi, parce que franchement, j'en peux plus, entre les enfants, la femme qui me rend fou, les grands-parents qui m'appellent avec le billet de la poste, tous ces problèmes-là, quoi, parce que bon, moi c'est pas que, mais j'ai ma voiture dans le garage, quoi, j'aimerais bien la sortir, parce qu'à force d'attendre le déconfinement, la batterie elle va plus marcher, quoi, je vais devoir avoir des frais. Est-ce que je serai remboursé sur des frais automobiles, des frais dentaires, des frais ophtalmologiques, des frais aussi de tests de dépistage du côlon. Voilà, j'aimerais bien que vous puissiez m'informer sur cette petite question. Voilà, c'est ma question. Répondez-moi parce que j'en peux plus là. Faites vite. Faites vite. Eh bien, pour répondre à votre seconde question, très simplement, nous autorisons le retour au travail. Donc je vous invite à aller travailler. Et en ce qui concerne les remboursements, il faudra se rapprocher de l'OMS, l'Organisation mondiale de la sodomie. Monsieur le ministre, j'ai une question à vous poser. Alors, vous nous avez sorti, pour le déconfinement, des zones de couleur, le vert, le rouge, le jaune. Eh mais c'est un vrai bordel, on comprend plus rien. Oh, vert, rouge, jaune, bleu, orange, gris, oh, qu'est-ce que tu veux, turquoise, bleu des mers du sud, bleu des mers du nord. Ça va être le bordel. C'est plus une carte qu'on va avoir, c'est un arc-en-ciel.
comment on va faire? Alors moi, ce que je veux comprendre, c'est de quelle couleur ta tronche elle est? Eh bien bonjour, pour répondre à votre question, il y a plusieurs couleurs, c'est un arc-en-ciel. Alors c'est fait tout simplement pour pouvoir avoir le maximum d'amplitude pour vous verbaliser et pour vous confiner, pour vous déconfiner, verbaliser, confiner. Ah, monsieur le ministre, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir si je vous invite chez moi, vous viendrez manger. Parce que je sais que Chirac est invité chez les familles. Et je voulais savoir si je vous invite, vous venez manger. Je fais un cake à l'escargot, ramassé du jardin, incroyable. Et là, c'est de la bonne. C'est de la bonne, c'est là. Je vous en ferai goûter. Hein? Faites-moi plaisir. Pourquoi vous ne faites pas comme Chirac? Hein? Parce que j'ai des questions à vous poser et j'ai des choses à vous demander aussi. Alors, vous venez ou vous venez pas? Bonjour, je vous remercie pour votre invitation, c'est très gentil à vous. Malheureusement, je ne pourrai pas venir partager ce moment avec vous pour la bonne et simple raison que je suis à plus de 100 km à vol de taureau. Et toi, le gueux? Je suis Godefroy le Hardi, comte de Montmirail, avec mon fidèle écuyer, Alexandre Douillette. J'ai une questionnette de la plus haute importance. Sur la sainte croix, sur la lame de mon épée, je vous demande solennellement, est-ce que toi et ton collègue Macron, vous nous prenez pas un petit peu pour des cons? Cher Templier, je vous dois la vérité. Le corona, eh bien il faut savoir qu'il n'existe pas. Il sert à rien. C'est comme les masques. Mais il deviendra obligatoire. Bonjour, je m'appelle Camini. Voilà, donc moi je viens d'un petit village qui s'appelle Marly-Gaumont. Voilà, il y a personne là-bas, il n'y a pas un chat, il y a 3 petites vaches, il y a un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour c'est pas chouette. Donc vous imaginez bien qu'une population comme ça, il faut l'éradiquer, il faut l'éliminer. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'obtenir un déconfinement total sur toute la population, afin que toutes les personnes âgées puissent profiter de leur dernier instant, de faire du foot, du tennis, du footing, même de la gymnastique ou même de l'acrobatie s'ils en sont capables. Voilà, donc si c'est possible, voilà, donc à l'occasion, quand vous aurez le temps, vous serez de visite dans ce petit village. Voilà, nous les jeunes de Marly-Gaumont, on vous offrira la meilleure herbe qui soit. On fait une culture très, très spéciale hein, à base de bouse de vache et le cannabis. Donc ce qui rajoute encore un meilleur goût. Donc qui pour l'instant est inconnu. Voilà, donc j'aimerais bien à l'occasion vous faire que vous veniez goûter. Et à ce moment-là, vous fera découvrir aussi la daube de joue de vache, qui est très très bonne chez nous, que les personnes âgées raffolent. Donc voilà, ça serait bien. Je me l'en ai avec impatience. À l'occasion, on pourra échanger aussi notre numéro de téléphone, notre adresse mail. Voilà, donc si vous avez l'occasion, c'est le moment ou jamais. Eh bien bonjour Camini. En tant que Premier ministre, j'ai bien compris votre question de vouloir éradiquer tous ces vieux qui servent à rien et qui coûtent de l'argent à l'État. Eh bien nous, rassurez-vous, on a déjà trouvé la solution. Hein. Un coup de corona et puis c'est réglé, pas de réanimation et hop, c'est terminé. Voilà, donc eh bien on arrive à terme de ce web live du Claubert Comedy Show. Je vous remercie à toutes et à toutes de votre attention et bien d'être restés parmi nous.
Je vous invite à, comme je vous le disais en début d'émission, à commenter donc cette émission, vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, voir éventuellement ce que vous souhaitez pour les prochains Clobert Comedy Show. Voilà. En tout cas, à toutes et à tous, merci d'être restés fidèles pendant ce confinement. Et bien entendu, vous aurez l'occasion de nous retrouver sur scène, tous les différents humoristes que vous avez vus ce soir, dès l'instant où cela sera possible, sera devenu possible. Mais on vous tiendra au courant donc sur les pages Facebook des différents humoristes. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, et puis bon week-end et bonne semaine et bonne année à tous, quoi. À bientôt.